Bonjour, voilà, c'est aujourd'hui un Facebook Live si vous me suivez en direct sur le groupe Jeûne et Détox de Facebook. Je vais répondre aujourd'hui en quelques points à Karine qui me demandait cette semaine, du moins qui demandait sur le groupe cette semaine, quelle perte de poids peut-on avoir pour un jeûne de 15 jours. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé spécialisée en jeûne et en détox, et j'accompagne des personnes qui veulent améliorer leur alimentation, mais aussi énormément de jeûneurs depuis 2007. C'est pourquoi je vais vous donner quelques éléments de réponse par rapport à cette question du poids qui revient toujours hein, chez les jeûneurs, qui revient très souvent en termes de perte de poids, parce qu'il y a toujours une petite envie ou une petite récompense en se disant je jeûne pour autre chose, mais je suis quand même content ou contente si je perds un petit peu de poids. Et puis il y a aussi la question inverse des personnes qui sont déjà très minces, voire maigres, et qui elles sont inquiètes d'une éventuelle perte de poids en jeûnant et qui aimeraient quand même jeûner. Donc là, si je reviens à la question de Karine, quelle perte de poids pour un jeûne de 15 jours, eh bien, je vais vous donner quelques éléments pour un petit peu comprendre ce qui se passe sur une question comme ça et ce qui se passe quand vous jeûnez par rapport au poids. Mais la première chose à savoir, et à comprendre surtout, c'est qu'on ne réagit évidemment pas tous pareil quand on va jeûner. Et puis, ça dépend aussi de la façon, du type de jeûne que vous allez effectuer. Donc, la première réponse que je peux donner, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a en tout cas pas une réponse universelle, vraie, unique pour tout le monde qui dirait du moment qu'on jeûne de telle manière pendant 15 jours, on va jeûner, on va perdre tant de kilos. Ça n'existe pas. C'est impossible de répondre de cette manière-là. Ce qu'on peut vous donner comme réponse, ce sera toujours de l'ordre du témoignage, ce sera de l'ordre des statistiques, ce sera des moyennes par rapport à, en général, quand on jeûne de telle manière, on va perdre à peu près tant de poids, mais c'est complètement variable d'une personne à l'autre. C'est chaque fois différent d'une personne à l'autre. Et c'est aussi différent même pour la même personne, la même jeûneuse. Karine, par exemple, si vous jeûnez maintenant pendant 15 jours, si vous rejeûnez pendant 15 jours dans un an ou dans 2 ans ou dans 5 ans, ce ne sera pas le même résultat. Vous n'êtes pas pareil à chaque fois, ce ne sera pas la même chose, pas les mêmes résultats. Ceci étant dit, je vais quand même vous donner un ordre de grandeur, vous donner une moyenne qui est celle qu'on rencontre le plus fréquemment. Si on considère qu'on fait un jeûne hydrique, donc un jeûne uniquement avec de l'eau, eh bien, sur un jeûne hydrique de environ 7 jours, donc même pas 15 jours, mais la moyenne elle est sur une semaine, on sait qu'on perd le plus souvent, ce qui ressort en moyenne, c'est qu'on perd entre 6 et 8% du poids initial qu'on avait avant de se mettre à jeûner. Ça veut dire que si par exemple vous pesez environ 65 kg, sur une semaine de jeûne hydrique, en moyenne, vous allez perdre 4 à 5 kg. Ça veut dire vous partez à 65 kg, vous allez arriver à 60 kg, 61 kg avec une semaine de jeûne hydrique en moyenne, je rappelle bien en moyenne. Si par exemple vous pesez 80, 80 kg, comme on dit ici en Suisse, vous allez perdre en moyenne 5 à 6 ou 7 kilos. On peut aussi parler d'une moyenne quotidienne qui va être d'environ 300 à 500 grammes en moyenne par jour de jeûne sur une semaine. Mais c'est pas forcément régulier. Il peut y avoir des jours où on a l'impression, où la balance montre qu'on n'a rien perdu, puis d'autres jours où tout d'un coup on a perdu 1 kilo. Pour moi, c'est pas du tout utile et c'est même contre-productif de se peser tous les jours pendant qu'on jeûne. Ça peut être intéressant bien sûr de se peser avant et de se repeser après, et puis encore un petit moment après la reprise alimentaire, pour voir où on en est par rapport au poids, évidemment, puisque c'est un résultat tout à fait mesurable. Il y a aussi une petite différence souvent entre les hommes et les femmes. J'ai lu tout et le contraire là-dessus. Souvent, on considère que c'est les femmes qui perdent plus de poids que les hommes parce que, en général, les femmes, on a plus d'eau et plus de graisse à perdre que les hommes, souvent. Et pour ma part, j'ai au contraire constaté depuis 2007 que j'accompagne énormément de jeûneurs, que c'était plus souvent les hommes qui perdaient un peu plus de poids quand ils avaient du surpoids en arrivant pour jeûner. C'était souvent les hommes qui perdaient un peu plus de poids que les femmes.
Donc là encore, les moyennes les statistiques sont discutables et variables selon les sources. Mais donc voilà, la moyenne qui revient le plus souvent statistiquement, c'est pour une semaine de jeûne hydrique, 6 à 8% du poids initial environ qui va être perdu pour une semaine. Si vous jeûnez 15 jours, puisque la question était combien de poids, combien de kilos on va perdre en 15 jours, eh bien sachez que vous n'allez pas perdre le double. Vous allez perdre en moyenne, là encore, entre une fois 1,25, une fois un quart, une fois et demi environ sur 15 jours ce que vous perdriez sur une semaine de jeûne. C'est en fait le corps qui va complètement adapter la perte de poids. C'est le corps qui va gérer la perte de poids parce que le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est éliminer des toxines. C'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant quand vous jeûnez. Et c'est le corps qui va gérer. Vous pouvez pas du tout décider que votre corps doit perdre tant ou tant de poids. C'est lui qui va complètement gérer. Et puis, la perte de poids, dans les éléments que je dois vous penser à vous indiquer comme élément de réponse et de compréhension, c'est que ça va aussi dépendre énormément de si vous avez ou pas du poids à perdre avant de vous mettre à jeûner. Si vous avez beaucoup de masse grasse, si notamment vous avez beaucoup de graisse viscérale, qui est la graisse la plus embêtante sur le plan de la santé, vous avez de grandes chances de perdre plus de poids pendant votre jeûne, qu'il soit d'une semaine ou 2 semaines, qu'une personne qui, elle, est moins intoxinée et qui a moins de poids de toute façon à perdre. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que quand votre organisme est très très intoxiné, qu'il y a vraiment beaucoup à nettoyer, parce que la façon dont vous avez vécu jusque-là fait qu'à un moment donné, vous êtes très très intoxiné, eh bien l'organisme déploie des stratégies pour empêcher vos cellules de s'empoisonner avec tout ce surplus de toxines que vous avez. Et dans ces stratégies, l'organisme il va développer des masses grasses, développer des cellules de graisse pour pouvoir stocker dedans des toxines. Et puis, ce qu'il peut aussi faire, et parfois les deux en même temps, c'est que votre organisme va vouloir diluer les toxines parce que c'est une sorte de poison, la plupart, pour les cellules. Et donc, pour empêcher vos cellules de s'empoisonner avec le trop de toxines, l'organisme peut développer comme stratégie qui va en fait beaucoup diluer. Donc, il va vous faire retenir de l'eau qui, elle, va peser en supplément. Donc, ça veut dire que c'est aussi intéressant de savoir ça parce que si vous avez envie de perdre du poids et que vous voulez jeûner pour ça, pour perdre du poids, eh bien, c'est très important de vraiment bien mener la détox, le nettoyage de l'organisme, et pas seulement d'aller vers la perte de poids, mais de comprendre que votre organisme a besoin de se nettoyer parce que le surplus de poids que vous avez, peut-être, est lié au fait que votre organisme est trop intoxiné. Et c'est pour ça que votre organisme a développé un surpoids pour pouvoir stocker les toxines. Donc si vous voulez enlever le surpoids, mais que vous ne faites pas une démarche de détox en même temps, c'est pas du tout bon. C'est pas une bonne stratégie. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que vous donner un exemple, par exemple, pour vous dire que, comme j'ai juste évoqué au tout début de cette petite vidéo sur le poids perdu en 2 semaines, eh bien, d'une personne à l'autre, pour la même personne, pour la même jeûneuse ou le même jeûneur, si vous jeûnez à quelques mois, une année, plusieurs années d'intervalle, vous ne perdrez pas forcément le même poids à chaque fois, même si au début de votre jeûne, vous étiez revenu au même poids que le jeûne précédent. Si je vous donne mon propre exemple, la toute première fois que j'ai jeûné, ça fait une vingtaine d'années à peu près, la première fois que j'ai réellement jeûné comme il fallait, une semaine entière et uniquement à l'eau en fait, donc vraiment le jeûne hydrique complet, eh bien je suis passée de 64 à 56 kilos en une semaine. C'est-à-dire que j'ai perdu 8 kilos en une semaine parce que ma préparation à l'époque n'avait pas été très bien faite. Donc en fait en 8 jours, avec les 2 derniers jours à peine de préparation, j'avais perdu 8 kilos. Et en partant de 64 kilos, perdre 8 kilos en une semaine, c'était beaucoup trop. En fait, c'était absolument énorme et j'avais été même extrêmement fatiguée en fait. Donc c'était pas forcément très bon de perdre autant de poids en aussi peu de jours, aussi vite. Je me suis, à l'époque évidemment progressivement, j'ai récupéré mon poids, un petit peu moins que le poids d'origine et j'ai mis plusieurs semaines, même plusieurs mois en fait, à revenir
à un meilleur poids de forme, à 61-62 kg à l'époque. Et c'est le poids auquel je suis stabilisée à peu près depuis toutes ces années. Ce qui fait que maintenant, quand je pars de 60, 61, parfois 62 kilos avant de jeûner, quand je jeûne une semaine, je perds à peu près 4 kilos. Et quand je jeûne 2 semaines, je perds à peu près 6 kilos. Mais c'est variable. D'une fois à l'autre, c'est quand même pas exactement la même chose. Ça dépend vraiment de l'état de santé, de l'état de forme. Et puis, pour vous aussi, pour chaque jeûneur, chaque jeûneuse, la perte de poids, elle va complètement dépendre de votre état de santé, de votre état de forme, et bien sûr, donc s'il y a ou pas du poids à perdre. C'est-à-dire s'il y a un réel surpoids, en fait, avant de vous mettre à jeûner. Et puis, ce qui va aussi donner quelque chose de très différent d'une personne à l'autre, c'est, en plus de votre état de forme et de santé, c'est si vous avez des soucis hormonaux, par exemple, eh bien la perte de poids ne va pas du tout se passer de la même manière pour vous que pour une autre personne. Et puis, si votre système digestif fonctionne bien ou pas très bien, ce qui est malheureusement le cas chez pratiquement tout le monde à l'heure actuelle, si votre système digestif ne fonctionne pas super bien, eh bien la perte de poids, elle ne sera pas forcément celle que vous voulez. Donc c'est vraiment, vraiment différent de toute façon d'une personne à l'autre. C'est pour ça, donc vous verrez plein de témoignages. Il y a déjà des personnes d'ailleurs qui avaient répondu, voilà, moi en 8 jours j'ai perdu 3,5 kg. C'est toujours intéressant de donner les témoignages, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ce serait la même chose. Un autre point que je dois souligner toujours par rapport à une question qui concerne le poids quand on jeûne, le jeûne, c'est pas du tout la meilleure manière de perdre du poids. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à faire de jeûner dans l'objectif de perdre de poids. C'est pas une panacée, c'est pas un régime. Vraiment, l'intérêt du jeûne, l'intérêt du processus de jeûne, c'est que vous mettez en place, vous donnez l'occasion à votre corps de se libérer de ce qui l'encombre quand vous jeûnez 8 jours, 15 jours. C'est vraiment l'intérêt, c'est la détox. La détoxination, c'est le nettoyage de votre organisme. C'est ça qui est intéressant. Le surpoids, il va venir comme conséquence parce que en nettoyant votre organisme pendant 8 jours ou 15 jours par un jeûne, eh bien, vous allez permettre à vos cellules de un petit peu retrouver la santé. Vous allez leur permettre de générer, de se régénérer. Donc, si votre surpoids était lié aussi à des problèmes de santé et un corps trop intoxiné, le poids diminue, mais c'est parce que votre corps se libère de ce qui l'encombre. Maintenant, si vous voulez garder le bénéfice de la perte de poids qui est venue pendant que vous avez jeûné, une semaine ou 2 semaines, parfois moins, parfois même plus, eh bien, il est absolument impératif de comprendre que après votre jeûne, vous devez absolument modifier vos habitudes d'hygiène de vie en général et vos habitudes alimentaires en particulier. Parce que si vous aviez un surpoids avant de vous mettre à jeûner, qui était lié à des soucis de santé, qui était lié à une hygiène de vie incorrecte, à une alimentation incorrecte, il est évident que quelques semaines à quelques mois après votre jeûne, même si vous aviez perdu beaucoup de poids, vous étiez très content ou très contente du résultat, en gardant la même hygiène de vie, en gardant la même manière de vous alimenter qu'avant, c'est-à-dire en revenant à vos habitudes d'avant, vous allez progressivement revenir au même poids qu'avant, y compris le surpoids qu'il y avait. Donc c'est vraiment impératif de comprendre ça. Si vous jeûnez pour perdre du poids ou si vous voulez profiter de la perte de poids que le jeûne vous a apporté parce que ça a permis de vous ramener à un poids qui vous convient mieux, un poids dans lequel vous vous sentez plus en forme, ne reprenez pas les mêmes habitudes qu'avant s'il y avait un surpoids parce que sinon vous allez récupérer avec les mêmes habitudes le même surpoids. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. C'est pour ça que moi je propose toujours pour les personnes qui sont dans ce type de démarche de profiter de la période de jeûne pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pour comprendre pourquoi il y a un éventuel surpoids et qu'est-ce qu'on doit faire après pour pas qu'il revienne. Il y a forcément quelque chose à modifier si on ne veut pas que ça revienne. Et puis, je peux vous donner comme ça l'exemple d'une jeuneuse qui a 40 ans maintenant et qui jeûne chez moi depuis une dizaine d'années environ. Elle fait chaque année un jeûne d'une dizaine de jours, dont quelques jours avec moi. Et ces dernières années, depuis 4-5 ans, elle avait un surpoids qui la gênait et qui revenait malgré ses jeûnes et malgré un deuxième jeûne qu'elle fait chaque année aussi toute seule.
et malgré une alimentation qui allait en s'améliorant d'année en année. Et malgré ça, elle avait ce problème depuis 4-5 ans de surpoids qui revenait toujours en trop, entre 10 et 15 kilos, toujours en trop, qui la gênait. Et depuis environ 4 ans, je lui disais, mais pour moi, c'est clair qu'il y a un souci digestif, il y a un déséquilibre digestif, c'est chez toi, qui doit être une candidose. Et c'est pour ça que malgré ton alimentation qui s'améliore et malgré tes jeûnes réguliers chaque année, tu reprends toujours ce poids en trop entre chaque jeûne. Et pendant 4 ans, elle n'a pas voulu entendre que c'était probablement une candidose qu'elle avait. Et elle a essayé tout un tas d'autres trucs pour perdre ce surpoids qu'elle avait toujours en trop. Et au bout de 4 ans, qu'il n'y avait rien de tout ce qu'elle a essayé qui marchait, elle m'a dit, écoute Isabelle, le seul truc que j'ai pas essayé, c'est d'envisager que oui, peut-être c'est une candidose mon problème, alors maintenant je veux essayer de traiter ça. Et là, eh bien, je lui ai proposé le traitement candidose qu'on propose dans le système de nutrition de santé Kousmine avec lequel je travaille. Et puis, moi, j'aime bien accompagner ça aussi avec de la programmation neurolinguistique pour permettre d'aller plus loin et d'être plus fixé sur son objectif de perte de poids. Et elle a mis ça en place en début d'année, au moment juste un petit peu avant les fêtes, et puis vraiment efficacement à partir du début de l'année après les fêtes. Et en 3 mois, elle a perdu 12 kilos et elle est maintenant stabilisée à son poids de forme. Donc c'était vraiment ça le problème, il fallait juste qu'elle accepte de l'entendre et de démarrer le traitement qui allait pour ça. Donc maintenant elle peut faire ses jeûnes régulièrement, manger comme il faut entre-temps, et avec le traitement candidose qui a été effectué, elle ne reprendra plus le surpoids qu'elle reprenait entre chaque jeûne. Et elle est stabilisée en poids de forme et elle est super contente. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si vous perdez du poids grâce au jeûne, c'est super, mais si vous changez rien et qu'il y a un problème qui était là et que le surpoids était lié à ce problème, si vous ne résolvez pas ce problème, le surpoids va juste revenir de la même façon que vous étiez avant de faire votre jeûne. Il va mettre quelques semaines, mais il va revenir. Un autre point que j'aimerais encore juste rapidement souligner, c'est même si la question était quelle perte de poids pour un jeûne de 15 jours, donc je disais rapidement au début, il y a aussi des personnes qui elles s'inquiètent de la perte de poids parce qu'elles n'ont pas de poids ou très peu de poids à perdre. Les personnes souvent très sportives ou les personnes qui sont déjà très minces, voire maigres, et qui aimeraient pour X raisons quand même jeûner, elles souvent elles s'inquiètent de la perte de poids. Parce qu'elles n'ont pas envie et elles ont peur de perdre du poids. Sachez que des personnes même très minces, voire parfois maigres, peuvent jeûner. Bien sûr, ce sera un jeûne qu'il faut bien surveiller. Ce ne sera pas forcément un jeûne long. Ça peut être du jeûne intermittent, ça peut être des jeûnes réguliers de quelques jours seulement, qui vont ensuite aider même parfois les personnes trop maigres à reprendre du poids parce que l'assimilation, en fait, au niveau digestif va mieux se faire grâce à quelques jours de jeûne de temps en temps. Et puis là, je peux vous donner l'exemple d'une autre dame que je suis aussi très régulièrement depuis une dizaine d'années et qui jeûne régulièrement aussi 8 à 10 jours par an en une fois. Et cette dame, elle, à qui je pense, elle est marathonienne. Je peux vous dire, très très peu, elle n'a pas de réserve de graisse, elle a quasiment rien à perdre. Elle est vraiment très très mince et très sportive. Et pourtant, elle jeûne 8 à 10 jours par an. Et ça se passe bien, elle reste assez en forme et elle va bien et elle récupère tout à fait ses possibilités sur le plan sportif, ses performances sportives, il n'y a aucun souci. Donc, si le jeûne est bien mené, le poids c'est vraiment quelque chose qui doit rester plutôt un peu annexe en tête et le corps va très très bien gérer ça. Le corps va vraiment faire son boulot de nettoyage, de détox quand vous jeûnez. Et le poids, ce sera la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre de prendre cette image alors qu'on parle de jeûne. Ce sera un plus. Et si le problème c'est un surpoids, il faut vraiment envisager de régler ça par l'alimentation de santé, par après votre jeûne. Voilà ce que je voulais vous dire qui me semblait pour moi important par rapport à ces questions de perte de poids sur un jeûne de 15 jours. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, peut-être en direct, d'avoir écouté ce moment. Et si vous le suivez ensuite en vidéo, eh bien, je vous remercie. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Jeûner-Détox que j'anime, ou bien vous pouvez tout simplement regarder les vidéos suivantes sur la playlist ou toutes les autres vidéos qu'il y a déjà au sujet du jeûne et de toutes les questions.
les questions de la semaine. Si vous me suivez en direct, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe Jeûner Détox. De temps en temps, vous voyez, je prends une des questions qui est postée sur le groupe pour donner quelques éléments de réponse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de me suivre et puis peut-être à bientôt dans une autre vidéo ou en direct. Ciao!